Bonjour à tous. La Bible contient de nombreuses promesses nous assurant de la présence de Dieu à nos côtés, et particulièrement du fait qu'il pourvoira à tous nos besoins. Pour autant, lorsque je considère ma vie, et lorsque je considère la vie d'un certain nombre de mes contemporains dans des pays beaucoup moins favorisés que le mien, force est de constater que parfois on manque. Alors comment comprendre ces paroles ? J'aimerais vous en lire une et ensuite nous essaierons de voir ce qu'il y a derrière. Dans le psaume 23, un psaume de David très connu, appelé souvent le psaume du berger, David dit la chose suivante. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors je ne manquerai de rien, évidemment, cela nous interpelle parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est ce rien ? Pour ma part, je vois dans cette parole de David plusieurs aspects. Le premier élément, c'est tout d'abord une confiance qu'il met en Dieu, en disant en quelque sorte, c'est vers Dieu que je me tourne pour recevoir ce dont j'ai besoin. Dieu est celui qui pourvoit, même s'il le fait au travers d'un patron qui me donne un salaire, même s'il le fait au travers d'un arbre qui me donne des fruits, peu importe le moyen que Dieu utilise, mais ce que j'ai, ce qui me permet de vivre, me vient de lui. C'est de l'Éternel que vient tout ce que j'ai. Le deuxième aspect, c'est je ne manquerai de rien. Et effectivement, derrière ce rien peut se cacher beaucoup de choses. Je ne roule pas en Rolls-Royce. Je ne me plains pas de la voiture que j'ai. Mais je veux dire par là qu'on peut toujours avoir plus, toujours avoir mieux, toujours avoir différent. Alors quel est ce rien ? Pour ma part, je comprends cela comme étant Dieu m'assure que j'aurai toujours l'essentiel pour vivre. Cet essentiel peut être une tartine de pain. Cet essentiel peut être une tartine de pain avec du beurre et de la confiture. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments dans ma vie où les choses vont mieux, où les choses vont moins bien, mais Dieu m'assure ici qu'il me donnera ce qui est nécessaire pour ma vie. Alors vous me direz, oui, mais il y a beaucoup d'endroits dans le monde où on n'a même pas le nécessaire pour vivre. Alors comment appliquer cette parole ? Comment le croyant dans ces régions du monde, où l'on manque de tout, peut-il faire de cette parole une parole pour lui ? Et là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que même dans le manque, Dieu s'y trouve. Même dans la chose dont on est privé, qui peut être une chose essentielle de la vie, Dieu est là, et au travers de cette parole, il m'assure qu'il sera toujours là, avec moi, pour m'accompagner, y compris dans le manque. C'est ainsi que je peux comprendre tous ces passages qui me montrent la présence indéfectible de Dieu à mes côtés, non seulement dans les temps où je ne manque de rien, mais aussi dans les temps où je manque de tout.